il y a eu des milliers de gens à avoir été torturés, mais il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des milliers d'estropiés à vie. Il y a eu beaucoup de morts. Au début, ils ont donné le chiffre de 153, puis ils ont corrigé par celui de 176, pour en faire reconnaître qu'il y a eu plus de 500 morts. En plus de ce carnage, il y a eu une mesure tout à fait hallucinante. C'est que les estropiés, tous les blessés, tous ceux qui ont été reconnus comme victimes, n'ont pas été indemnisés par l'État, n'ont pas été reconnus comme ayant été des victimes de l'injustice, de l'oppression, mais reconnus comme étant des victimes d'accidents du travail et indemnisés par la sécurité sociale. C'est un peu comme si on avait dit « Ah bon, vous avez voulu faire des histoires, alors démerdez-vous entre vous, que les travailleurs payent leurs copains, payez-vous entre vous, nous on n'est pas concernés. » Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà sur la séquence précédente, on a parlé de violence, un régime qui est issu lui-même de la violence, parce que c'est une succession de coups d'État, et pendant ces coups d'État, ils ont écrasé des gens, ils ont tué des gens, et ils se maintiennent encore au pouvoir. Donc c'est un régime qui est issu de la violence et qui ne fonctionne qu'avec la violence. Et la série macabre d'actes de terrorisme que vous avez cités montre combien ce régime, à l'époque, mais comme aujourd'hui, d'abord a été probablement pris de peur-panique sur son maintien, et ensuite ça montre combien sa détermination est haute pour se maintenir quoi qu'il en coûte au pays. Ce sont des gens, et j'ai écouté attentivement ce qui a été dit avant, j'en ai entendu Nazar nous dire qu'il ne pouvait pas faire autrement que de tuer des gens, et de torturer des gens. Ce sont des gens qui n'aiment ni leur pays ni leur peuple, tout simplement. Ils n'aiment que leurs propres conditions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous avez un homme qui a subi un AVC et qui n'est plus en fonction, et qui, juste avant, vous dit que sa plus grande ambition, ce n'est pas le pays, ce n'est pas de construire quelque chose pour le pays, c'est de rester au pouvoir jusqu'à la mort. Et nous sommes à ce stade-là aujourd'hui. Il a tenu parole, en fait. Il risque de tenir parole. Il risque de tenir parole. Quand je dis qu'ils n'aiment pas leur pays, ils ne laissent pas les gens s'exprimer. Et quand on voit 500 morts, plus de 500 morts, on dit, d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la vérité là-dessus. Oui. On ne sait pas combien de... Globalement, si on peut utiliser ce qualificatif, il a été reconnu qu'il y a eu au moins 500 morts. Oui, et je suis sûr qu'ils sont capables de recommencer. Vous avez tous vu ces derniers temps des hommes politiques, des femmes politiques, des militants des droits de l'homme, des personnes engagées qui ont monté le mouvement Mouatana et qui ont juste essayé d'aller parler aux gens, juste essayer d'expliquer ce qu'est le mouvement Mouatana, aller vers la société et parler avec eux, combien ils ont été violentés et combien ils sont interdits de s'exprimer dans le pays, dans leur propre pays, et aller au-devant de citoyens. Ils ont été violentés et ils ont été expulsés des wilayas comme on expulse en Occident quelqu'un qui n'a pas ses papiers. Oui. Donc ce régime fonctionne avec la violence et il est prêt à recommencer parce que pour eux, c'est le seul langage par lequel ils se maintiennent, ce sont les seuls actes par lesquels ils se maintiennent. Et je rejoins ce qui a été dit par Karim Tabou tout à l'heure, et c'est ce que je disais au début. Quoi qu'il s'est passé, il y a eu un engagement citoyen en 88 et avant 88. Et il y en a eu d'autres avant, jusqu'à aujourd'hui. Les gens s'engagent. Et ce qu'il faut regarder, c'est le résultat qu'on peut obtenir en s'engageant pour son pays, en étant militant, en étant dans une organisation des droits de l'homme, une association, un parti politique. Et je pense que c'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qui compte. Ça montre
Avant 88, mais après 88, ils nous ont montré le chemin. Comment surmonter les peurs qui sont distillées par ce régime qui, une fois, brandit l'épouvantail, le spectre du terrorisme, de la syrianisation, d'octobre 88 de façon indirecte, du terrorisme des années, de la tragédie des années 90, de la décennie 90. Comment surmonter cette peur qui est là, justement, pour freiner toute velléité de sursaut? Il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie, il faut aller vers les citoyens. Il faut leur expliquer que de toute façon, nous allons au mur, que si on ne prend pas notre destin en main, ça sera pire. Ça ne peut pas être mieux et ça ne pourra même pas rester comme c'est aujourd'hui. Ça ne peut être que pire. Et que, justement, ce qui s'est passé en 88 montre que ces gens du régime où Yahya que vous avez montré, sont prêts à tout pour se maintenir. Et donc, il faut s'engager. Et on voit bien que si le régime réagit, il a réagi hier sur des mouvements de ce type, et il réagit aujourd'hui sur le mouvement Muwatana, c'est qu'il sait, par toutes les informations dont il dispose, que dans la société, il y a des choses qui se passent, que ça bouge, et que ça peut, c'est ça qui lui fait peur. Et donc, il faut renforcer tous ceux qui agissent. Il faut les renforcer parce que c'est la voie. Nous n'appelons pas au désordre, nous appelons à l'engagement citoyen pour renforcer tous les mouvements où ils se trouvent, pour les renforcer, pour que justement le ruisseau grandisse et que nous arrivions à imposer un changement de régime, à évacuer ce régime ONI et à imposer un changement. Karim Tabou, rapidement. Pour dire et confirmer qu'effectivement ce régime, c'est la fuite en avant, il est à bout de souffle, mais c'est le résultat de tout ce qui s'est passé depuis les années 80 jusqu'à ce jour. C'est-à-dire c'est l'engagement des uns et des autres qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à un régime qui ne sait plus vers où aller, comment faire. Il est arrivé devant une impasse c'est l'impasse du régime, mais elle n'est pas arrivée, ce n'est pas un phénomène extraterritorial. C'est que dans la société, un certain nombre de mouvements se sont emparés de leur propre destin et mis bout à bout, on y arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Non seulement c'est possible, mais que le moment est venu de défoncer la porte. Il faut y aller, il faut se mobiliser, il faut renforcer toutes ces organisations, créer ces synergies, parce que c'est le moment de donner un coup de grâce à ce régime de manière ordonnée, organisée et pacifique.